du coup, je vais reprendre. En fait, j'ai enregistré cette vidéo. Enfin, j'ai enregistré le son, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer la vidéo. J'ai pas enregistré. Non. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est très personnel. En fait, c'est un schéma que je rencontre régulièrement dans mon processus de vie, on va dire. Mais voilà, en fait, c'est le fait que quand il y a quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur de faire, ou voilà, une pratique ou quelque chose, et que j'ai vraiment envie de l'exploiter et de partir dans cette direction-là, je fais tout inconsciemment pour ne pas le faire. C'est dingue, mais j'ai passé des années à faire ça, à faire l'autruche en fait. Et j'ai pris conscience de ce schéma-là il y a peu de temps. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps de comprendre ça. Mais voilà, du coup, je me dis que ça serait intéressant de te le partager pour que peut-être que toi aussi tu aies une prise de conscience dessus si ça t'arrive, ou voilà, si peut-être que toi ça va te parler aussi, ou je sais pas, peut-être qu'on peut en parler, enfin voilà. En fait, donc je m'explique, en fait, tu vois, quand j'avais 15 ans, j'ai découvert la photographie et pour moi c'était une vraie révélation. Ça a été le truc, mais j'ai découvert que j'avais quelque part un sens créatif et un sens artistique que je ne soupçonnais pas. Et, et ouais, ça a été... c'était un exutoire en fait. Faut savoir que j'ai découvert la photographie, donc j'étais au lycée. Ça se passait très très mal pour moi au lycée parce que j'avais été catapultée dans une filière scientifique et en fait ça me plaisait pas du tout. Je détestais tout ce qu'on faisait. Je voyais pas l'intérêt d'apprendre tous ces trucs. Pour moi c'était tellement absurde. Tout était absurde. En fait je travaillais, mais j'y arrivais pas du tout. Donc c'était hyper frustrant. Et comme j'étais pas motivée par ce que je faisais, je remettais tout à plus tard. Enfin voilà, j'étais pas. Bon, déjà de base je suis pas très organisée. Mais quand en plus je suis pas motivée par ce que je fais, mais d'autant plus quoi, c'est horrible. Et du coup non, c'était vraiment horrible. J'ai redoublé ma première, voilà, c'était une horreur, une horreur. Pour rien au monde je referais cette période-là. Bref, mais du coup j'ai quand même découvert la photo à ce moment-là et heureusement pour moi il y avait un club photo dans mon lycée et du coup j'ai été pris en charge par un prof et mon CPE qui faisait le club, qui s'occupait du club photo en fait. Et c'est eux qui m'ont pris sous leur aile en fait et qui m'ont permis enfin en fait ils m'ont permis de voir que j'avais un peu ce sens créatif là. Ils m'ont aidé à monter une exposition, à être exposée pour un festival euh, de créateurs lycéens, enfin voilà, et ça a été, mais c'était tellement génial. Je me sentais vraiment dans mon élément. Et c'était hyper libérateur. C'était vraiment un exutoire à cette période-là, parce que ça allait vraiment pas du tout. Et du coup, j'ai su à ce moment-là que la photo, c'était quelque chose qui allait rester, qui allait me tenir. J'ai eu des blogs de photos sur Skyblog, enfin voilà. C'était trop bien en fait, c'était génial. Et j'avais tout le temps mon appareil photo avec moi et avec les copains quand on sortait. C'était pour faire enfin, tu vois, je faisais de la photo, c'était génial. Je photographiais le quotidien, des choses qui me touchaient, enfin voilà, les choses qu'il y avait autour de moi. Et voilà, j'ai vraiment commencé comme ça. Et peut-être qu'un jour je te ferai une vidéo sur mes premières photos. Ça pourrait être intéressant, je pense. My God, ça pourrait être sacrément quelque chose. Est-ce que ça t'intéresse? Tu peux me dire si ça t'intéresse. Donc voilà, et donc du coup, j'ai commencé la photo à ce moment-là et je savais que je voulais faire ça. Et donc du coup, pour le post-bac, à l'époque c'était post-bac, on faisait nos vœux post-bac, j'avais rien mis d'autre que CAP photo à la fin de mon bac scientifique. C'était ça ou rien. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais vraiment, enfin je le suis encore, mais encore plus avant, j'étais vraiment très très réservée, très très timide. Pas confiance en moi, vraiment, mais la fille effacée au possible. Et mal dans sa peau, enfin voilà, l'adolescence quoi. Génial.
Mais du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux rien faire d'autre, aucune autre école me parlait. Et du coup, j'ai commencé à chercher un patron pour faire le CAP en alternance, comme j'avais un bac, enfin que j'étais en train de passer mon bac, tout ça. Et au final, je me suis retrouvée confrontée à un photographe. Et en fait, ça m'a complètement brisée. C'était horrible. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites actuellement, mademoiselle, tout ça. Donc je lui dis, bah voilà, je suis en train de passer mon bac scientifique, mon bac S, mais je veux vraiment faire de la photo. Et en fait, il m'a dit, mais aujourd'hui, les photographes sont en train de mourir. Alors, il faut savoir que c'était en 2008 et c'était la période où, du coup, le numérique fait son entrée fracassante dans le domaine de la photographie et que, du coup, bah, les gens avaient accès à des petits appareils photo compacts, là, des bridges, tout ça, et qu'ils pouvaient faire des photos chez eux, les télécharger sur l'ordinateur et basta. Ça commençait à arriver sur les téléphones portables. Et du coup, bah, c'est vrai que le domaine en avait pris un coup en fait, mais en fait ils voyaient pas comment ils allaient se retourner. Donc les photographes classiques qui étaient des photographes argentiques en fait, qui proposaient des tirages, tout ça, là ils savaient pas trop comment allaient évoluer les choses et ils étaient en perte de leur chiffre d'affaires. Bon, on sait que finalement ça a évolué par la suite et que les photographes sont toujours là aujourd'hui et que c'est même un domaine qui est en pleine expansion. Bref, mais le fait est qu'à ce moment-là, je suis pas tombée au bon moment, on va dire, pour me lancer. Et du coup, il m'a dit, mais si vous faites un bac scientifique, pourquoi vous embêtez à faire un CAP photo alors qu'en gros, il n'y a pas de débouché là-dedans et vous allez vous planter. En gros, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Et du coup, bah, j'avoue que ça m'a fait très peur. Donc j'étais dépitée quand je suis sortie de ce rendez-vous-là parce qu'il m'a dit, mais avec un bac scientifique, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Faites autre chose, gagnez de l'argent avec, mais faites pas de la photo, vous gagnerez pas votre vie. Et du coup, ça a été conforté avec mon rendez-vous avec mon prof principal qui nous recevait pour parler de nos vœux post-bac. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais Mélanie, tu n'as mis que le CAP photo, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de débouché dans la photo, enfin, c'est difficile quand même. Ouais, peut-être que tu sais, là tu en as une vision juste par passion, mais après quand tu travailles dedans, c'est pas la même chose. Tu devrais quand même t'inscrire dans une fac, au cas où, hein, on sait jamais. Et en fait, bah c'est pareil, ça m'a un peu. Je suis sortie dépitée, en fait, je me suis dit, ok, mais personne ne me croit capable de réussir là-dedans. Je me suis pas du tout sentie soutenue. Et du coup, j'avais pas les épaules pour aller à l'encontre de ce qu'on attendait de moi et voilà, de ce qu'on me conseillait de faire. Et du coup, bah, par manque de confiance en moi, je pense, par dépit, par peur aussi, par peur, énormément par peur, je me suis inscrite dans une fac. Et donc, je suis partie en art du spectacle. J'ai fait une première année art du spectacle. Et là, en fait, ça a été une autre révélation pour moi. J'ai découvert qu'on pouvait apprendre des choses ultra intéressantes et que c'était trop chouette. Alors j'étais quand même pas hyper contente, enfin, j'étais pas hyper enjouée par tout le système de notation, par les exposés, par les partiels, tout ça, parce que c'était hyper anxiogène pour moi, que ça me prenait beaucoup la tête et que ça me rendait un peu malade, euh, mais voilà, mais j'ai découvert tout un panel de choses qui étaient ultra intéressantes à apprendre, dont j'avais un cours d'analyse de l'image fixe. Ça s'appelait comme ça. Alors c'est pas très parlant comme ça. En fait, c'était un cours d'histoire de l'art où on faisait des analyses d'œuvres, de tableaux. Et là, mais j'ai découvert une pratique, mais un truc génial que j'ai adoré. Et j'étais bonne dedans. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai des capacités. Voilà, il faut savoir qu'à l'époque, nous, il n'y avait pas d'option histoire de l'art au brevet, au lycée, tout ça. Enfin, en tout cas, dans mon lycée, il n'y avait pas l'option histoire de l'art, donc je n'avais pas pu le découvrir plus tôt. J'avais toujours été, par contre, attirée par le domaine des musées, de l'art en général. Je voulais être archéologue étant petite, ça m'a duré tout le collège et une partie du lycée, avant de découvrir la photo, en fait. Mais voilà, j'ai toujours été intéressée par les trucs anciens, par l'art, par tout ça.
Mais pas en tant que pratique artistique, vraiment en termes d'histoire de l'art. Je sais pas si ça se fait encore, mais nous, au collège, en quatrième ou en troisième, on avait un stage de 3 jours à réaliser dans une structure. Et en fait, moi, je l'avais réalisé dans un musée des beaux-arts. Et c'était génial. C'était trop trop bien. Musée archéologique, musée de beaux-arts. Et c'était vraiment super. J'avais adoré. Et ouais, non, c'était top. Bref, je digresse, je crois. Donc voilà, donc j'ai fait une première année d'art du spectacle et ensuite, en fait, j'ai pas eu de deuxième semestre parce que c'était une année où il y avait énormément de manifestations et de blocus. Je ne sais plus pourquoi, mais du coup, voilà. Mais bon, c'était pas très grave pour moi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire vraiment, l'art du spectacle, mais que l'histoire de l'art, ouais. Donc en fait, je me suis dirigée vers une licence d'histoire de l'art à la suite de ça. Et donc j'ai enchaîné mes 3 ans d'études. Et c'était vraiment chouette parce que j'ai appris plein plein de choses qui m'intéressaient énormément. Bon, il y avait d'autres choses que j'aimais moins, hein, par exemple l'architecture contemporaine, tout ça. J'avoue que j'ai du mal. Ça pour le coup, c'était pas un cours qui me passionnait. Mais bon, il y avait plein d'autres trucs chouettes à côté. Et du coup, en fait, je suis très contente d'avoir fait ces études-là parce que ça m'a permis de découvrir, d'apprendre des concepts artistiques. En fait, j'ai appris de la pratique, j'ai pas fait de la théorie. J'ai appris de la théorie, j'ai pas fait de la pratique. J'avais pas de cours pratiques d'art, mais j'ai appris des schémas artistiques de peintres classiques. J'ai appris l'histoire de la photographie. Enfin voilà, c'était vraiment top, quoi. C'était génial. Même si pour moi le cadre scolaire était pour moi très anxiogène, c'était un peu un problème parce que j'étais très 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 mal par rapport aux exposés, au système de notation, par les partiels, tout ça. Enfin ça c'était très très lourd à gérer pour moi. Mais voilà. Mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout de cette licence et j'en suis très fière aujourd'hui. À la fin de cette licence, en fait, je me suis retrouvée un peu dépitée parce que je savais pas quoi faire. J'avais complètement laissé de côté le fait de devenir photographe. C'est là où je voulais en venir en fait à la base, mais je me suis un peu perdue. Ça m'arrive tout le temps. Faut pas m'en vouloir. Et du coup, je savais que, en fait, mes 3 années d'histoire de l'art n'ont pas été toutes roses non plus, et il y a des moments où j'ai failli lâcher, vraiment parce que le système scolaire m'agaçait terriblement, c'était horrible. Mais que, en plus, petit à petit, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire de la recherche, que je ne voulais pas faire de médiation culturelle. Enfin, en fait, tout ce qui m'était ouvert par cette filière-là ne m'intéressait pas. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à perdre la motivation dans ce que je faisais et ne plus à trouver ça absurde, et voilà, pu voir l'intérêt de tout ça. Et donc, en fait, dans ces moments-là, j'avais des relents d'envie de devenir photographe qui refaisaient surface. Il faut savoir que je pratiquais la photo de temps en temps, j'en refaisais de temps en temps, mais c'était pas quelque chose que je faisais de manière ultra régulière. Forcément, j'étais très occupée par mes études et du coup, ça me prenait beaucoup de temps et du coup, j'avais laissé un peu ça de côté. Mais dans les périodes où j'allais pas très bien, où je commençais un peu à lâcher, et bien je revenais à la photo et là je me disais non mais je vais partir en école de photo, tout ça, blablabla. Et donc je m'étais intéressée à des formations en ligne, tout ça, sauf que ça coûtait un bras et que j'avais juste pas un rond à cette époque-là, enfin j'étais boursière, c'était très très compliqué. Et du coup, c'était pas possible pour moi de gérer ça, mais du coup j'étais non mais allez je finis ça et puis après j'y reviens, tout ça. Bon, il se trouve qu'après ça, j'ai repris, en fait, j'ai fait un an de césure, et après, j'ai fait un an d'art, pas d'art du spectacle, une année spéciale en bibliothèque pour devenir bibliothécaire, en fait. Meilleure année scolaire de ma vie, précisons-le. C'était génial. Mais voilà, du coup, j'ai encore laissé un peu de côté la photo en me disant je vais être bibliothécaire, comme ça va être bien, je vais faire ma petite vie, tout ça et tout, blablabla. Résultat des cours, je suis devenue bibliothécaire et en fait, j'étais juste pas heureuse du tout. J'étais frustrée parce que ce qu'on me donnait à faire, c'était juste pas ce qui me correspondait.
J'ai besoin d'avoir un milieu ultra créatif, d'être libre dans ma pratique, d'avoir de la spontanéité, de pouvoir gérer les trucs comme je veux. Enfin voilà, c'était pas stimulant pour moi et j'ai besoin d'être énormément stimulée, surtout sur le plan créatif. Et ça, je l'ai vraiment compris à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit non mais c'est pas possible, je ne pourrai en fait jamais être salariée, je ne pourrai jamais faire quelque chose en autre que de la photo. Et il m'a fallu bien 10 ans, si ce n'est plus, pour comprendre ça. Je l'ai compris en 2015. Donc voilà, 2008, ouais ok ça fait pas... Non, en 2006, je découvre la photo, un truc du genre. Et voilà, et 2015, je prends conscience que je veux vraiment faire de la photo et que je ne pourrais rien faire d'autre. Et je le savais en fait, à l'âge de 15 ans, je le savais, à l'âge de 18 ans, quand j'ai voulu quand j'ai voulu faire ce CAP photo, je savais que je ne voulais faire que ça. Sauf que je me suis laissée distraire par tout un tas d'autres choses. J'ai intégré des croyances du genre on gagne pas sa vie en étant photographe, le domaine artistique c'est bouché, je gagnerai pas d'argent, je vais finir sous les ponts, enfin voilà, tout le cliché qui va avec. Toute l'histoire de l'artiste maudit, et puis de c'est très compliqué, et puis le numérique, aujourd'hui on fait plus appel à des photographes. Hein. Tous les trucs sympas quoi. Voilà. Du coup, j'ai fait l'autruche. Je pense que j'en avais besoin aussi. Faut pas être. J'avais pas confiance en moi, donc j'avais besoin je pense, de faire tout ça, d'être confrontée à toutes ces étapes-là pour finalement me rendre compte que c'était ça que je voulais faire et rien d'autre. À partir de là, les choses se sont pas mises en place tout de suite parce que j'étais engagée sur un contrat de 3 ans en bibliothèque. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même aller jusqu'au bout. Je voulais quand même le finir parce que ça allait me permettre d'avoir des aides, tout ça pour me lancer après. Ça me permettait d'économiser de l'argent, ça m'a permis d'acheter tout mon matériel photo, qui coûte un bras, hein, soyons clairs, la photographie coûte extrêmement cher. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai fait l'autruche un peu. J'ai laissé passer plein d'autres choses avant en me disant que ce serait mieux si je faisais ça et que voilà. Bon, le fait est que ça n'a pas marché pour moi. Ça marche probablement pour plein d'autres gens, mais pour moi ça n'a pas fonctionné. Je me suis toujours fait rattraper pour mon envie très forte de faire de la photo uniquement. Donc du coup, voilà, arrivé à l'année dernière, du coup, il y a un an, eh bien, j'ai décidé de vraiment me lancer en tant que photographe et de devenir professionnelle. Mais j'ai continué un peu de faire l'autruche et ça j'en ai pris conscience récemment parce que je me suis un peu pris une douche froide ces derniers mois. En fait, c'est le fait que quand je me suis lancée, je me suis dit... Alors il faut savoir que quand je me suis lancée, quand je préparais mon lancement d'entreprise en fait, j'étais en mode... j'ai mon blog culinaire donc, qui s'appelle La fin est proche dont je t'ai déjà parlé. Je crée mes recettes, je crée mes photos, tout ça, j'adore, c'est génial. J'ai tout mon univers et ça me passionne et j'adore ça et voilà, c'est génial. Mais je me disais, je vais jamais gagner de l'argent avec ça, qui voudra me financer pour ce genre de choses, enfin voilà, si je dois faire des tirages, ça coûte cher, faut gérer tous les stocks, faut gérer le papier, faut gérer les envois, enfin voilà, tout un tas de trucs, voilà. Et donc je me suis moi-même mise des barrières et je me suis dit non, il faut que je trouve un format qui puisse me permettre de gagner de l'argent rapidement, de voilà, de vivre de la photo quoi. Et donc en fait j'en ai un peu oublié l'essence même de mon travail artistique pour me consacrer uniquement à de la formation. En fait je me suis un peu laissée emporter dans le truc euh, en faisant des formations tu vas gagner de l'argent rapidement et voilà. Alors il faut savoir que la formation ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien le contact avec les gens quand on échange des choses sur la photo, tout ça, et pouvoir aider les autres et tout ça. Je trouve ça génial et pour l'avoir déjà expérimenté, c'est vraiment cool quoi. Mais en fait cette année je me suis aussi rendu compte que
c'était pas ce que je voulais faire à temps complet. Clairement, c'est pas ce qui me correspond sur un schéma ouais, de temps complet, quoi. Euh, j'ai trop besoin de créer de mes mains, de créer des choses, de créer des images, de créer des univers, d'écrire des textes, de raconter des histoires. Et ça, je l'ai pas quand je fais de la formation et créer des formations en ligne, faire mes accompagnements personnalisés, ça me prend énormément de temps à faire. Ça me demande un temps de fou. Même les mails que j'écris, alors à la base quand je les ai lancés, c'était en janvier dernier, je les ai lancés, c'était un par jour. J'écrivais un mail pour donner des astuces sur la photo. Et en soi c'était cool, j'avais vraiment besoin de le faire à ce moment-là. Mais en fait forcément au bout d'un moment j'ai un peu j'ai un peu perdu la motivation, j'ai un peu, j'ai un peu perdu le sens de ce que je faisais parce que j'étais plus complètement dans mon élément et que la formation, ça n'a jamais été le truc que je voulais absolument faire. C'est un des trucs que je voulais faire, mais c'est très franchement, je pense que si on me demandait de choisir entre s'il n'y avait pas le domaine de l'argent qui rentrait en ligne de compte, si on me demandait de faire de la formation et de faire uniquement de la création d'images, bah sans hésiter, je prends la création d'images en fait. C'est vraiment ce qui me parle le plus. Mais là encore, il m'a fallu des mois et des mois pour le comprendre. Il a fallu que j'aille tester le truc pour me dire ah bah non, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas totalement aligné en fait, c'est pas voilà. Mais je le savais en fait, au fond de moi, je le savais. Je ne voulais juste pas l'entendre, pas l'écouter. Et c'est terrible parce que c'est un vrai schéma. Là, j'ai compris que c'était un vrai schéma chez moi de me saboter les choses qui me tiennent vraiment à cœur en faisant passer d'autres choses qui, dans l'idée, seraient mieux de faire, seraient mieux que, tu vois. Un, un truc de bah voilà, si tu en fait je me suis laissée emporter par les croyances du style tu gagneras plus d'argent en faisant des formations qu'en vendant tes images, Mélanie. Ah tu te feras plus connaître en vendant tes formations qu'en vendant tes images. Ah mais de toute façon les gens ce qu'ils veulent c'est uniquement apprendre la photo, ils veulent pas forcément acheter des cartes recettes et avoir des beaux tableaux chez eux. Et ça c'est ultra compliqué dans ma tête, c'est très très dur, je vous assure. Je t'assure, je recommence à alterner le vous et le tu. C'est hyper complexe, c'est des réflexions que j'ai en permanence et en fait tous les jours je pense que c'est des choses qui m'occupent l'esprit mais tout le temps et en fait je pense que je suis dans un combat intérieur de ce qu'il est mieux de faire et ce que j'ai vraiment envie de faire. Et là je suis en train de prendre conscience que ce qui serait mieux de faire pour moi, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde au final. Parce que tu peux pas tenir la route, la régularité, la durée, euh, en faisant des choses qui ne te tiennent pas vraiment à cœur. Enfin, en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai essayé et je n'y arrive pas. Donc, au bout d'un moment, je suis obligée de faire autrement, quoi. Et là, je ne vois que le fait de m'écouter. Et le fait de m'écouter actuellement, c'est le fait de me reconcentrer sur mes créations artistiques, mes projets de création créative, tout ça. Et c'est la fin est proche, ce sont mes cartes recettes, ce sont mes tirages photos, c'est voilà. Cette petite boutique en ligne me parle énormément parce que là, je vais vendre mon travail artistique, je vais pas vendre des formations, des, des choses qui peuvent potentiellement me rapporter de l'argent, mais qui me tiennent pas particulièrement à cœur. C'est des choses que j'aime bien faire, que j'ai envie de faire, tout ça, mais c'est pas ce qui me tient le plus à cœur. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est hyper important d'être honnête avec soi-même. Et, euh, et voilà. Là, je te parle en toute vulnérabilité. Je pense que en faisant cette vidéo, je me parle à moi-même en fait. Je me le dis à moi-même, Mélanie,
Il faut que tu t'écoutes et fais juste ce que tu as envie de faire. Et peu importe. Bon, après, le but, c'est aussi de réussir à gagner sa vie. À ce que je gagne ma vie grâce à mes images. C'est ce qui me... Franchement, si j'arrivais à ça, ce serait formidable. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Pour être honnête avec toi, je ne gagne pas ma vie grâce à mon activité de photographe. Je pense que là, je pense que je suis un petit peu en train de faire un bilan de ma première année, vu que ça fait pile 1 an que je me suis lancée. Mais je pense que, en fait, avec du recul, cette année a été une année d'expérience, m'amenant à mes prises de conscience pour me mettre vraiment en alignement avec ce qui m'importe moi. Et voilà, j'ai eu beaucoup de désillusions, je me suis rendu compte de plein de choses. Et c'est très instructif, c'est très douloureux, hein, on va pas se mentir, c'est beaucoup de stress, beaucoup de remise en question, beaucoup de passages pas cool. Mais bon, c'est aussi ces moments-là qui nous font grandir, et c'est parce que je me suis sentie pas bien par rapport à ce que je faisais que que je prends conscience au fur et à mesure de ce qui est mieux pour moi. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Enfin, c'est tellement important, je pense. Et voilà, comme je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui a tendance à penser que ce que les autres font, c'est mieux que ce que je peux faire moi, que les idées des autres seront mieux que les miennes, du coup j'ai du mal à intégrer mes propres idées, à les reconnaître, à les voir même parfois, et à les mettre en exécution en fait, à agir pour les mettre en place. Et ça, c'est tellement difficile en fait parce que je passe mon temps en fait à tester des trucs qui me correspondent pas et à me dire ben c'est mieux de faire ça donc tu vas faire ça, et puis en fait ben je me plante parce que c'est juste pas pour moi. Enfin, c'est juste pas ce qui me correspond en fait. Donc voilà. Je sais pas trop où je vais en venir avec cette vidéo, clairement. C'est plus une réflexion personnelle, je pense, qui peut-être peut t'aider aussi. Mais voilà, alors c'est pas dans l'idée de te décourager non plus de se lancer en tant que photographe, parce que enfin moi je suis hyper contente aujourd'hui de faire des choses de passer mon temps à ça et de penser photographie tous les jours. J'ai juste besoin de réaligner mes activités pour que ce soit pleinement en adéquation avec ce qui me plaît vraiment, pour que ça me rende heureuse et pour que je puisse tenir la route en fait, pour être focalisée et pour être dans la joie de mon travail en fait, tout simplement. Et voilà, je crois que j'ai pas encore tout à fait le format qui me correspondait. Mais je teste des choses. Je mise beaucoup avec avec la création de ma boutique en ligne, parce que elle, par contre, elle me tient vraiment à cœur. Et ça, c'était quelque chose que je voulais créer bien avant des formations en fait. Clairement, c'était... mais pareil, je l'ai mis de côté en me disant ouais, mais c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent, c'est hyper contraignant, enfin... tout ça quoi. Voilà. Donc voilà, je teste. On teste et puis on verra. C'est pareil, tu vois, faire des vidéos, je me mettais énormément de pression en me disant ah, j'ai pas envie de me montrer, il faut faire des trucs hyper léchés, hyper esthétiques, parce que sinon ça va pas fonctionner. Sauf que ce genre de vidéos là sont hyper longues à réaliser, c'est beaucoup de travail, enfin voilà, c'est tellement de... Enfin, il y a énormément de travail à fournir, vraiment, et d'énergie. Et en fait, moi, je peux pas le tenir sur la durée, parce que en attendant, je ne crée pas des choses qui sont importantes pour moi. Même si j'aime bien faire ce type de vidéo-là, le faire tout le temps, ben en fait, c'est un travail à temps plein en fait. Tout comme faire des formations. Et en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. En fait, j'ai besoin d'avoir beaucoup de diversité dans ce que je fais, de toucher à plein de choses et d'avoir différentes pratiques. Mais je pense que ce qui relie tout ça, je pense qu'il y a un fil conducteur à tout ça. Et le fil conducteur que je vois, moi, dans ce truc-là, c'est ma pratique photographique et la création de La fin est proche. Il faut absolument que je te fasse cette vidéo sur La fin est proche, mais parce que pour moi, c'est mon bébé. C'est vraiment
c'est mon œuvre artistique, tu vois. C'est l'œuvre de ma vie, j'ai l'impression actuellement. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Ça peut paraître un peu cucu, un peu too much. Mais La fin est proche, c'est ce qui me permet de regrouper à la fois ma passion pour l'écriture, ma passion de la photographie, ma passion de la création, de l'art, ma passion pour les travaux d'aiguille, parce que du coup je peux créer des petits accessoires que je mets en scène dans mes images pour la création de l'univers de La fin est proche. Enfin voilà, toutes ces petites choses. Là maintenant je crée des maquettes, je crée des cartes en papier, enfin j'adore tellement faire tout ça, si tu savais. Et c'est difficile de trouver un schéma du coup qui puisse englober tout ça et avec lequel je puisse réussir à gagner ma vie. C'est assez compliqué, mais je ne perds pas espoir. Je sais, il faut que j'y arrive. Et il le faut parce que c'est important pour moi et je veux. Donc voilà, je sais de toute façon que si ça marche pas, je vais essayer autre chose jusqu'à ce que ça marche, mais c'est pas toujours facile quand même. Voilà, donc La fin est proche, c'est vraiment mon bébé et il faut vraiment que je te fasse cette vidéo pour t'en parler. Ça risque de prendre peut-être un peu de temps, je ne sais pas. Mais voilà. Donc du coup, tout ça pour te dire que voilà, j'ai tendance à avoir ce schéma où je sais ce qui est important pour moi et pourtant je vais faire passer 10 000 autres choses avant en croyant que ce sera mieux que ce que je peux faire moi. Sauf que ça ne fonctionne pas puisque ça ne me tient pas à cœur et que ce qui me tient... Enfin en fait je vais toujours revenir à ce qui me tient à cœur et ce sera intérieurement toujours une priorité, mais si moi-même je ne décide pas que c'est une priorité, si je ne l'accepte pas comme priorité et que je ne le mets pas comme priorité dans ma vie et que du coup je ne crée pas l'espace pour ça, je suis destinée à la frustration éternelle. Je le sais, maintenant je le sais, mais il m'a fallu à peu près 15 ans pour comprendre ça. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, et du coup, peut-être que ça va aussi te permettre de comprendre un peu mieux comment je fonctionne et pourquoi ce que je peux paraître un peu dispersée dans mes créations, dans mes activités, enfin voilà. J'ai besoin de faire plein de choses et pour l'instant j'ai pas trouvé le schéma qui me correspondait tout simplement. Je pense que c'est juste ça en fait. Voilà, tu en sais un petit peu plus sur tout ça. Moi ça me fait du bien d'en parler en fait, je trouve ça intéressant. Le fait d'en parler à voix haute, mine de rien, ça me permet de aussi moi mieux l'accepter, le conscientiser, en prendre plus conscience, de le rendre plus concret. Et voilà, et du coup peut-être que ça peut t'aider aussi, donc c'est peut-être toujours bon à apprendre. Voilà, tu peux me dire si ça t'intéresse ce genre de réflexion, de vidéo, pour voir si j'en fais d'autres ou pas. Parce que si ça te plaît pas, peut-être pas continuer quoi. Je vais peut-être les garder pour moi. Enfin voilà. Bon cette vidéo est un petit peu longue, mais j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura apporté des choses, que ça t'aura pas trop ennuyé aussi. Et voilà, je te dis à bientôt. Salut! Ah oui, et j'oublie toujours ça dans mes vidéos. Tu peux liker la vidéo et tu peux t'abonner si tu le veux pour recevoir, pour être notifié, voilà, pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Ça me ferait extrêmement, extrêmement, extrêmement plaisir. Ce serait un énorme soutien pour mon travail. Et je t'en serais vraiment reconnaissante. Voilà. Merci beaucoup. Si tu t'intéresses à la photo et que tu souhaites en apprendre plus dans ce domaine, j'ai rassemblé mes 50 astuces et conseils en un e-book de 250 pages. Tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve dans la description.